2019, on va à la CAN, on perd en finale. Je me dis 2022, la CAN, il faut absolument qu'on la gagne. On avait tous cette idée derrière la tête, sans se parler, hein. Tous cette idée derrière la tête. Et quand on fait la réunion tous ensemble, tout le monde parle et tout le monde avait le même discours. Donc là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer. Khalidou, Frérot, capitaine, ça va ou quoi? ça va et toi? Alhamdoulilah. Tranquille? Tranquille, là. Moi, je pensais que j'allais faire l'interview avec toi soit à Dakar, soit chez toi dans les Vosges, mais finalement, on est à Londres. Secrète, cachette secrète. Tout le monde s'attend quelque part, mais à la fin, on surprend les gens. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Dakar. Entre-temps, tu as dû changer de club. Comment tu te sens? Très bien, personne s'y attendait. Je pense même à Dakar, quand tu es venu, il y a tout le monde qui me demandait ce que j'allais faire. Même moi, à cette époque-là, j'avais ma petite idée, mais vu que je suis quelqu'un de très, on va dire, je garde les choses pour moi, très fermé au début. Donc j'espérais partir, mais je prenais mon temps. Et quand la bonne nouvelle est arrivée, je l'ai dit à tout le monde, je préfère annoncer les choses quand elles sont faites plutôt que dire je vais faire alors que ça ne se fait pas, tu vois. Mais aujourd'hui, je me sens très bien à Londres, très très bien. La famille est arrivée, mes amis sont passés me voir, ils sont contents, tout le monde est content, la famille est contente. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'adapter rapidement. Tu t'es adapté quand même. T'es arrivé, t'as marqué direct. Ouais, c'est vrai, sur le premier match, je ne m'attendais pas du tout. Le premier match à la maison, j'ai marqué. Alhamdoulilah, ça m'a fait plaisir, ça m'a aussi débloqué moi. Parce que je suis arrivé quand même avec beaucoup de questions derrière moi. 8 ans à Napoli, 8 ans où j'essayais de montrer à tout le monde que j'avais le haut niveau. La Champions League, l'Europa League, la Serie A. Mais je pense que j'étais arrivé à un moment où il fallait que je change. Parce que, comme je te l'ai dit, je pense qu'un Africain, quand il reste très longtemps quelque part, il commence à être sur ses lauriers. Et moi, je voulais vraiment avoir un nouveau challenge, avoir un nouveau style de vie. Et quand Chelsea est arrivé, m'a fait la proposition, j'en ai parlé avec ma famille, mes amis, ma femme, mes enfants. Et quand j'ai dit à mes enfants aussi qu'on allait vivre à Londres, il fallait parler anglais, rigoler, mais tout le monde était excité. Donc voilà, je suis très content d'être aujourd'hui ici et j'espère que je vais continuer à m'adapter très rapidement parce que le foot, ça change beaucoup, beaucoup. Comment ça s'est passé l'intérêt de Chelsea? C'était vers quelle période? Et à ce moment-là, est-ce que tu étais sûr de toi? Déjà, ça a commencé, c'est un petit travail de longue haleine qu'il a commencé avec Edu en sélection. On parlait souvent de nos équipes, moi je parlais de Naples, de Chelsea. Ils me lançaient des petits pics, ouais, viens à Chelsea, ils te veulent. Mais moi, je ne savais pas vraiment s'ils me voulaient, tu vois. En plus, c'était à l'époque où il y avait un peu de problème à Chelsea, où ils allaient changer de propriétaire. Moi, je connaissais un peu Abramovich, où il a essayé de me faire avec Marina en 2016, je pense, la première fois. Mais là, il y a eu un changement de propriétaire. Les nouveaux propriétaires, quand ils sont mis à table, ils ont directement contacté mon agent au mois de juin. Donc pendant ce temps-là, Edu commençait à travailler. Et puis après, j'ai un de mes meilleurs potes aussi qui est Jorginho, que je connaissais depuis Naples. Il m'envoyait des messages souvent, me dire viens à Chelsea. Mais bon, moi, je ne savais pas encore si ça pouvait se faire. Au mois de juin, quand il y a eu les premiers contacts, j'étais en vacances et mon agent m'a appelé, m'a dit que Chelsea était très intéressé. Moi, j'ai dit qu'il devait regarder toutes les options possibles. Il y avait aussi d'autres clubs qui étaient sur la liste. Mais voilà, quand Chelsea vraiment s'est mis à pousser, j'ai compris qu'ils voulaient vraiment me prendre, tu vois. Et moi, je voulais aller dans un club où vraiment ils me voulaient, où c'était eux qui montraient l'intérêt qu'ils voulaient et qu'ils avaient besoin de moi. Et quand j'ai vu Chelsea, le coach m'a appelé, quand je voyais Jorginho m'appelait souvent, Edouard m'appelait souvent, j'ai compris que c'était l'endroit où il fallait que je vienne. Et voilà, je pense que ça a duré une bonne petite semaine, une semaine et 10 jours de négociations avec Napoli. Mais à la fin, ça s'est fait. Napoli, ils ont compris mon envie. Chelsea a fait tout pour que j'arrive. Et aujourd'hui, je suis très très content d'être ici. Je suis très content pour toi aussi. Je ne pense pas être le seul. Je pense qu'il y a tous ceux qui te soutiennent. Même je pense que si je me rappelle bien, même les supporters de Naples étaient contents pour toi. Tout le monde était hyper content de te voir arriver dans un très très grand club. C'est comme si c'était un petit peu une suite logique. Mais en vrai de vrai, quand on revient sur ton parcours dès le départ, il n'y a rien de logique en vrai.
En vrai de vrai. C'est vrai, il y a pas trop de logique dans mon parcours, mais c'est pour ça que j'adore mon parcours. J'aime et je changerai jamais ce que j'ai fait. Parce que, on va dire, j'ai jamais été le plus fort, j'ai jamais été le plus talentueux, mais je me suis toujours acharné au travail. Pour moi, c'était le travail qui pouvait me ramener là où je suis aujourd'hui. Et on l'a vu dans ma jeunesse où j'ai été à 12 ans à Metz. Après, j'ai fait 2 ans là-bas, j'ai été entre guillemets viré. J'ai dû retourner dans les Vosges à Saint-Dié où j'étais très insupportable avec ma famille, avec mes amis parce que la déception m'a fait un peu mal. J'ai joué 3 ans à Saint-Dié. J'ai réussi à jouer en division d'honneur à l'époque, 5e division française, à 15-16 ans. Donc c'était quelque chose déjà où j'ai dû faire un double surclassement, ça m'a beaucoup aidé. Je jouais avec des pères de famille, des gars qui travaillaient à l'usine, qui venaient s'entraîner, des banquiers qui venaient s'entraîner après leur travail. Donc moi j'allais à l'école, j'allais au lycée, je me souviens en seconde, en première, en terminale. Je finissais l'école, j'allais faire mes devoirs pendant 1 heure. Des fois je ne les faisais même pas je pense. J'allais directement à l'entraînement, je revenais chez moi, il était 9h, 9h30, il fallait que je mange et que j'aille dormir parce que le lendemain j'allais à l'école. Donc ça m'a forgé aussi, ça m'a permis de côtoyer le monde senior très tôt et ça m'a permis de mûrir un peu plus vite. Et ça m'a permis aussi de retourner à Metz parce que 3 ans après, il y a eu une proposition de Metz. Il y avait aussi une proposition d'autres clubs vosgiens, aussi Sochaux, mais j'avais un combat contre moi-même et prouver au FC Metz qu'il s'était trompé, donc j'ai décidé de retourner là-bas. Et j'ai dû arrêter l'école 1 an, ça m'a fait un peu bizarre. Et j'étais un peu dans le doute parce que vu que je savais qu'il m'avait viré à un moment, je me suis dit que je ne vais pas quand même arrêter l'école. Parce que c'était quelque chose d'important pour moi, parce qu'on ne savait jamais si je pouvais être professionnel. Et j'ai arrêté l'école pendant 1 an et ça s'est bien passé. J'ai réussi à être professionnel, malgré que toujours, j'ai jamais été le meilleur, mais j'essayais toujours de travailler, d'écouter, d'observer. J'aime bien arriver quelque part, observer beaucoup, voir comment ça se passe et après voilà, m'intégrer le plus rapidement possible. Et voilà, après j'ai réussi à être professionnel. Mais comme mes parents m'ont dit, comme mes amis m'ont dit, être professionnel c'est facile, mais le rester c'est le plus dur, surtout sur le long terme. Donc j'ai toujours essayé d'être un des meilleurs à mon poste, tout en travaillant et en étant discret. Et voilà, ça m'a ramené là où je suis aujourd'hui en passant par la Belgique. Ces 2 années de Belgique où c'était une transition pour moi, être on va dire dans le football européen, mais tout en restant dans un football modéré en Belgique. C'est là où tu as pu montrer vraiment tes qualités. Ouais, c'est vrai, parce qu'on jouait l'Europa League à l'époque là. Et pour moi, passer de Metz en Ligue 2 à l'Europa League à Genk, c'était quelque chose de très important. Et jouer le haut de tableau aussi avec Genk, essayer de gagner le titre. C'était difficile, mais voilà, je me suis forgé là-bas aussi. Ça m'a permis de grandir aussi au niveau footballistique. C'est là que les premières fois, on commençait à parler de moi aussi en équipe nationale sénégalaise. C'est là que j'ai eu mes premiers contacts, parce qu'il y avait Kara Mbodj qui jouait avec moi. Et il me parlait beaucoup du Sénégal, il me faisait déjà un pressing pour jouer avec l'équipe nationale. Et voilà, ça a été 2 merveilleuses années. Et ensuite, Naples est arrivé avec Benitez, où il m'avait contacté déjà en mois de janvier. Et j'y croyais même pas, pour te dire, j'ai raccroché 2 fois au téléphone avec lui. T'as raccroché 2 fois? 2 fois raccroché au téléphone, je pense parce qu'à l'époque, j'étais avec un ami qui s'appelait Ahmed et il me faisait souvent des blagues au téléphone parce que j'apprenais l'anglais, tu vois. Et t'as cru que c'était Ahmed qui t'appelait? Et j'ai cru que c'était Ahmed. Donc il me dit hey, Benitez, tu vois, il me parle en anglais, tu vois. It's Mr. Benitez, I'm speaking with Koulibaly. Et moi je dis Ahmed, stop this, come home, I'm waiting for you. Et tac, il me rappelle une 2e fois. Et je dis Ahmed, stop, I'm waiting for you, come. Et après, à mon agent, il m'appelle. Il me dit ça va, tout ça. Je dis ouais. Il m'a dit t'as pas reçu un appel d'un numéro étranger? Je dis ouais, mais c'est mon pote, je crois, non? Il m'a dit non, c'est Raphaël Benitez, il t'appelle de Naples, tout ça, il veut te parler. J'étais pas bien, mon gars. Je dis j'espère qu'il va rappeler, Il m'a rappelé 10 minutes après. Je lui dis excusez-moi, sorry, my English not good, tu vois. Après, on parlait moitié français, moitié anglais, tu vois, parce que je parlais pas très bien anglais. Mais et c'est là que j'ai compris le haut niveau, c'était quelque chose, parce qu'il ne m'a pas posé une question sur le football,
il m'a posé que des questions sur ma vie personnelle. Si je suis marié, si j'ai des enfants, qu'est-ce que je fais, mon temps libre, tout ça. Et c'est là que j'ai dit, waouh, il m'a pas parlé si j'aime bien jouer à gauche, à droite, ou rien de tactique, tu vois. Que des détails. Que des détails sur ma vie privée. Et moi, je lui ai dit la vérité, tu vois, parce que j'ai rien à cacher. Je pense que à ce moment-là, si je me mettais à mentir, je pense que ça allait jouer en ma défaveur. Ça va être donc je me suis dit, dis la vérité, dis ce que tu fais. J'aime bien jouer à la PlayStation, j'aime bien faire ci, je vais avec ma femme, je suis chez moi, j'ai pas d'enfant. Je lui ai dit ce que. Il m'a dit, t'aimes bien sortir? Je dis, ouais, j'aime bien aller au resto, j'aime bien sortir avec mes amis de temps en temps, mais voilà, je lui ai dit. Et ça s'est pas fait en janvier, et j'étais pas bien. J'ai fait 6 mois en Belgique. En juin, à la fin, ils sont revenus et ils m'ont fait signer. Et là, j'étais très content. C'était très difficile d'arriver en Italie, mais très très content. C'est une histoire de fou. Je ne sais pas si tu l'avais déjà raconté avec Ahmed et Benitez. Et quand tu signes à Naples, est-ce que tu réalises le parcours que tu es en train de faire? Parce que 2-3 ans auparavant, tu étais en DH, en vrai de vrai, à Dié-les-Vosges, Saint-Dié-les-Vosges. 2-3 ans plus tard, tu te retrouves à être appelé au téléphone par Rafael Benitez, à signer à Naples. Est-ce que tu réalises à ce moment-là de 1? Et est-ce que tu t'attends à faire la carrière que tu as fait actuellement? Enfin, ce que tu as pu réaliser à Naples. Sérieux, au moment où je signe, je ne réalise pas encore. Je sais que je vais dans un gros club, mais je ne réalise pas que je vais jouer avec des stars, Gonzalo Higuaín, Hamsik, Calderon, et Jorginho. Il y avait Goulam qui était arrivé 6 mois avant, avec qui je m'entends super bien encore aujourd'hui. C'est mon frérot. Et je ne m'y attends pas du tout, tu vois. Et j'arrive là-bas, je pense que je signe au mois de juin, je vais avec ma femme, on cherche la maison, on la trouve directement, mais elle est libre qu'au mois de fin août. Ça a permis à ma femme d'aller en vacances, mes frères et tout d'aller en vacances tous ensemble. Et moi j'arrive, c'était l'année de la Coupe du Monde, je crois 2014 au Brésil. Ouais. Donc tous les Français ne sont pas là. Goulam n'est pas là, ceux qui parlent français, Goulam n'est pas là, Dries Mertens n'est pas là, Inler n'était pas encore là. Ils étaient tous en Coupe du Monde, je pense. Donc j'arrive et je me trouve dans la chambre avec Jorginho. Je parlais pas un mot d'italien, je parlais que anglais, mon petit anglais. Et j'arrive avec Jorginho. Premier truc qu'il fait, ouais, on va parler que italien ici maintenant. Toi et moi, on va parler italien. Il me donnait des cours d'italien, le gars. Il me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je viens d'arriver. Le gars, je dors dans la chambre avec lui. Il fait quoi? Il met direct. On parle que italien. On faisait toujours italien. Téléphone, il me disait, prends pas ton téléphone, viens, on parle maintenant pendant 30 minutes, que dites-là. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'au collège et au lycée, je faisais italien. Donc je savais super bien écrire. Je savais, mais des bases, à parler, ouais. les bases, je les avais, mais à parler, ça sortait pas, tu vois. Comme tout le monde, c'était difficile. Et j'ai eu la chance en même pas un mois, je suis arrivé à parler, à communiquer avec tout le monde, tu vois. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est qu'il n'y avait pas les Français. Donc je ne parlais pas français, il n'y avait que les Italiens ou les autres d'autres origines, mais qui parlaient italien. Donc ça m'a permis de parler que italien. Et Benitez, il m'a beaucoup aidé sur ça, tu vois. Parce qu'il me disait, il me parlait que en italien, même s'il parlait français. Et je me souviens que la première fois qu'on s'est vu, il m'a fait un cours de tactique avec des verres. On avait mangé, il me faisait un cours de tactique avec des verres sur la table, tout ça. Ouais, là, je suis arrivé. Ah, c'est le haut niveau. Là, je suis arrivé où je voulais, tu vois. Mais je ne m'attendais vraiment pas à être là où je suis, tu vois. En plus, il m'a mis directement dans le bain, il m'a fait jouer, je pense, une dizaine de matchs titulaires directement. Et au bout de 6 mois, tu vois, je ne comprenais pas, il ne me faisait plus jouer. Et il me dit, tu as fait 6 bons mois, c'est bien. Maintenant, tu vois, là, ça va être difficile pour toi. Je sais que ça va être très difficile et je vais te faire jouer un peu moins. Ne prends pas ça comme une punition, mais c'est juste de l'apprentissage, tu vois. Regarde un peu les autres, comment ils font. Tu as bien joué, mais tu vois, tu n'es pas encore au niveau que j'attends. Donc, tu vois, apprends, regarde à l'entraînement, viens. Tu vois, moi, au début, je l'avais pris comme une déception pendant 1 ou 2 semaines, mais après, j'ai compris pourquoi, tu vois. En fait, ils ne voulaient pas me brûler. Et ça m'a beaucoup aidé ces 6 mois-là. Parce que les gens, je suis arrivé à Naples comme un joueur
Ils se disaient, ouais, c'est qui ça, il vient de la Belgique, il n'a pas le niveau, il n'est pas prêt. Tu vois, c'est quoi ce joueur? Et après un an, tout le monde voulait me mettre dehors, pratiquement. Les supporters n'avaient pas trop confiance en moi. Il y avait un nouveau coach qui est arrivé, qui était Sarri. C'était dur cette période. Ouais, c'était super dur. Parce que personne ne s'y attendait, tu vois. Et la seule, entre guillemets, lumière que j'avais, c'était qu'il y avait certains clubs qui me voulaient. Et il y avait Aliou Cissé qui m'appelle et qui me dit, j'ai vu que tu avais joué l'année dernière, les 6 derniers mois, tu n'as pas beaucoup joué. Mais encore une fois, depuis la Belgique, je te suis. Et je veux que tu viennes avec moi en sélection, tu vois. Ça, c'est un gros déclic pour toi, ça. Et là, c'est un gros déclic parce que je ne jouais pas beaucoup. Les gens n'avaient pas trop confiance en moi. Et tu as une lumière qui arrive du Sénégal et certains qui arrivent d'autres clubs, tu vois, qui voulaient m'acheter, mais que Naples, ils n'ont pas. À ce moment-là, je ne comprenais pas, tu vois, parce qu'ils ne comptaient pas sur moi, mais ils me disaient non, tu pars pas, il faut que tu demandes plus. Je ramenais 13 millions, ils me disaient non, 15 millions maintenant. 15 millions, non, 18 millions maintenant. Je dis, mais vous m'avez acheté 7, 8, je vous ramène le 10 millions en plus. C'est-à-dire qu'ils comptaient sur moi, mais sans compter, je ne comprenais pas, tu vois. Et quand Aliou il m'a appelé, il me dit ouais, je sais que tu ne jouais pas beaucoup, mais moi je compte sur toi, je veux que tu viennes avec le Sénégal. Il y a une nation qui compte sur toi, tu vois. Il y a ton pays qui compte sur toi, le pays de tes parents, le pays dans lequel tu as grandi, parce que moi je suis né à Saint-Dié, on a une grosse communauté de Sénégalais. On parle que Peul, même tu vas dehors, tu vas voir, ça parle que Peul, Ataya dehors, tout ça. Et je me dis, ça c'est le moment, tu vois. Je parle avec ma famille, mes frères et sœurs, et je leur dis, je pense que je vais aller en sélection. Et là, le premier jour en sélection, j'ai dit, ah, c'était ça que je voulais en fait. J'arrive là-bas, premier jour, je vois, on mange, Thieb, Thieboudienne, tout ça. Je dis, mais c'est là que je devais venir. Et nous, on est là, on mange Thieboudienne qu'à la maison. Regarde ici, là, on arrive, on mange hôtel, tout ça, on est tous ensemble, tu vois les frères, tous, Thieb. Tac, on mange tous la même chose, ça se check. Il me parlait comme si on se connaissait depuis longtemps. J'ai dit, ah, là, je suis à la maison en fait. Je suis vraiment, quand tu dis Lion de la Teranga, c'est vraiment la Teranga chez nous. Ah, c'est réel. Et là, j'ai dit, ah, j'ai pas regretté mon choix. J'ai dit, Je l'ai vu de l'intérieur, je peux dire que c'est vrai. Ouais, toi, sûr, bah oui, t'es venu avec nous, tu l'as vécu de l'intérieur, même à la Cannes où toi, tu es à la maison. Abdou, je pense qu'il est arrivé. Abdou Diallo, tu le connais bien, il est arrivé, je pense qu'il a dû dire directement. Mais c'est un autre monde pour lui. Je te jure, t'arrives là-bas, tu revis. Ouais, tu revis. Ça n'a rien à voir avec le club. Ouais, c'est autre chose, c'est deux choses différentes. À Naples, j'étais super bien après, parce que faut se dire que la sélection, ça m'a fait revivre aussi par rapport au club, où le coach, il a commencé à me faire jouer. Dès que je suis revenu de la sélection, c'est là que j'ai commencé à jouer. J'ai joué tous les matchs. Et j'étais super bien à Naples. Et j'arrive en sélection. Je suis super bien en sélection. Je ramène ma bonne humeur de la sélection à Naples. Et à Naples, je ramène ma bonne humeur de Naples, tu vois, en sélection. C'est-à-dire j'étais... C'est un cercle vertueux. Ouais. Et là, je suis super bien, tu vois. Et il n'y avait rien à dire par rapport à ça. Aujourd'hui, quelques années plus tard, capitaine de la sélection, champion d'Afrique, Coupe du Monde dans quelques mois. Comment tu te sens? Dis-moi ça il y a 4-5 ans, je t'aurais dit impossible. Moi, capitaine de la sélection, qu'on gagne la CAN, si, parce que sérieux, c'était un de mes premiers objectifs. Dès le premier jour où j'ai mis mes pieds dans la tanière, j'ai dit que je voulais gagner absolument la CAN. Et c'était un de mes objectifs principaux. Donc de la gagner, je savais qu'on était capable, mais après ça a pris du temps. Mais là, que tu me dises que je sois capitaine, que je sois le premier à soulever la coupe, que je sois le premier Sénégalais à la soulever avec tous les autres, que tous les joueurs aient confiance en moi comme ça. Dans un contexte compliqué aussi, il faut le rappeler, parce que c'était pas facile cette CAN. Non, pas du tout, parce qu'il y avait le Covid. J'ai pas joué les 2 premiers matchs avec Edou. On était dans les chambres l'un en face de l'autre, je me souviens. Je me souviens que je n'ai pas joué la finale de la Coupe de la CAN 2019. J'ai un goût amer de la Coupe du Monde 2018. Où tu y étais d'ailleurs? Ouais. Où on se fait éliminer au même nombre de points qu'avec le Japon. Ouais, pour des cartons jaunes. Ça veut dire qu'on l'avait un peu amer. 2019, on va à la CAN, on perd en finale. Je me dis 2022, la CAN, il faut absolument qu'on la gagne. On avait tous cette idée derrière la tête, sans se parler. Tous cette idée derrière la tête.
Et quand on fait la réunion tous ensemble, j'étais pas là, Edou il n'était pas là, on avait le Covid, on ne pouvait pas y participer. Mais on avait le téléphone, tu vois. Et tout le monde parle et tout le monde avait le même discours. Donc là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer. Après, la CAN, elle a été très difficile à gagner parce qu'on a commencé très difficilement, mais on a bien réussi à... Parce que je pense que si aussi tu commences une compétition très... Si tu commences une compétition très bien, c'est un peu difficile, tu vois. Mais le fait qu'on ait commencé dans la difficulté, on savait qu'il fallait qu'on cravache, qu'on donne tout sur le terrain. Je me souviens qu'on s'entraînait les gars qui avaient le Covid ensemble, et le groupe ailleurs. On mangeait dans nos chambres. C'était difficile, tu vois. Mais ça nous a forgé, ça nous a permis d'être présents le jour de la finale. À ce moment-là, tu n'as jamais douté? Ou un petit peu quand même? J'ai pas douté, mais j'étais plus frustré qu'avoir du doute, tu vois. Parce que j'étais là, je voyais les matchs. J'étais comme un fou devant la télé, tu vois. Je voulais les aider, mais tu peux pas. Ouais. Et là, j'étais comme un fou. Et je m'entraînais encore plus. Je disais, vas-y, 2 séances aujourd'hui. Non, il me disait, non, repose-toi. Je dis, non, faut que je taffe, faut que je sois prêt. Le premier match, on a fait match nul contre le Malawi. Tout le monde nous critiquait, entre guillemets, parce qu'ils attendaient un Sénégal plus conquérant. Et moi, j'ai dit là, quand ça s'est passé comme ça, j'ai dit, ah, là, il y a quelque chose qui peut se passer, tu vois. Et quand on a joué le 8e de finale, j'ai dit, si on gagne ce match, on peut aller au bout. Et c'est là qu'on s'est parlé, les cadres ensemble, tout le monde ensemble. Je me souviens de la réunion avant le dernier entraînement avant le match. On a mis tout le staff dehors, on n'est resté que les joueurs, on a eu un vrai discours, tu vois, ensemble. Chacun a donné sa parole, chacun a mis son petit grain de sel. Et quand tu vois la performance qu'on a eu sur le terrain, là j'ai dit, là il y a moyen de faire quelque chose. Et vraiment on a pris match après match, tranquillement, sereinement. On essayait de mettre les jeunes dans de bonnes conditions parce que c'était très difficile. C'était la première CAN pour au moins, je pense, 8 joueurs, 8-9 joueurs. C'est énorme. Les gens ne comprennent pas qu'on a fait quand même un exploit. Parce qu'il y a 8 ou 9 joueurs, voire 10, où c'était la première CAN. Et ça, c'était du presque jamais vu. Hein. Et arrivé au bout, et quand j'en rigole encore aujourd'hui, quand je vois des Pape Gay, je dis, hey, vous avez de la chance, nous on a travaillé, Abdoullah, vous êtes là, vous arrivez, vous gagnez direct. Nous on a travaillé, on a été là-bas, là, je sais plus où. On a été joué dans des conditions de ouf pour vous ramener aujourd'hui ici. Et là, vous nous avez ramené la CAN. C'est là que j'ai dit, vous là, les petits, ceux qui pour la première fois vous êtes là, vous nous avez ramené la CAN. Parce que nous on a traîné, on la cherche depuis longtemps, mais c'est vous qui nous l'avez donné aujourd'hui. Et ça, ils ont compris que même ceux qui étaient sur le banc, ils ont compris qu'ils faisaient partie du C'était un groupe. C'était vraiment, ouais, un groupe. Et il n'y avait aucune animosité, rien de méchant, tu vois. Même quand moi je criais sur un joueur, au lieu de le prendre à bouder, il disait, ah, il a raison. Il y a des jeunes, ils me faisaient des réflexions, mais moi je pouvais dire, hey, qu'est-ce que tu me dis toi? Non, ok, t'as raison mon gars. Parce que si tu ne me le dis pas toi, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui ne va pas me le dire aujourd'hui. Et si tu ne me le dis pas, ça veut dire que ça va pas être bénéfique pour le groupe, tu vois. Et c'est là qu'on a vu quand j'étais chercher la coupe et je voyais tout le monde faire la fête en bas, j'ai dit, ah ouais, là on a fait quelque chose de grand. Et ça m'a réconforté dans tout ce que j'ai fait. Mais après ça, j'ai eu un peu de peur par rapport à la qualification de la Coupe du Monde. Parce que tu dis, tu as gagné contre l'Égypte. Ah, moi j'y étais, hein. C'était... Le match au Sénégal, c'était quelque chose. Hein. Mais on est parti là-bas. Quand on a perdu là-bas, il y a Abdou qui se blesse, etc. Il y a Abdou qui se blesse au bout de 10 minutes, même pas. Ouais, même pas 10 minutes, ouais. 8 minutes, je crois. Je regarde, il se blesse. Je vois Papabou rentrer. Je le vois, je dis, le gars, on croirait qu'il a joué tous les matchs, je crois. Il a failli marquer d'ailleurs. Il a failli marquer, mais c'était lui le meilleur. Il a failli marquer. C'était lui le meilleur Même du au match. retour, il a failli marquer encore, au Sénégal. Mais c'était lui le meilleur du match. Ouais. Sur le match aller-retour, là, tout le monde se posait, ouais, pourquoi on prenait Papabou, pourquoi on prenait Papabou. Ben, il vous a démontré pourquoi on le prenait. C'est ça. Et tous les joueurs comprennent que le coach, il prenait. Parce que je dis comprend, parce que tout le groupe, en fait, il est ensemble. Mais ils ont tous répondu présent. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Moi, à chaque fois, on s'appelle au téléphone, tout le monde est là et ils ont envie de démontrer qu'ils ont l'envie de porter les couleurs de son pays, tu vois. Mais j'avais un peu de peur avant les qualifs pour la Coupe du Monde parce que je me suis dit, j'ai peur qu'on ait un coup de moins bien, tu vois, qu'on soit trop euphorique
et qu'on n'arrive pas à se qualifier, c'est-à-dire qu'on aura une grosse déception quand même. Et je ne peux pas me permettre ça, tu vois. On ne peut pas se permettre ça. Et je me souviens que Idi, il est venu me parler avec Cherou. Ils m'ont dit, les gars, imagine-toi, on ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. C'est la honte. J'ai dit, mais c'est pire que la honte. Et pour moi, c'était plus important de là, se qualifier pour la Coupe du Monde. J'avais plus de pression là que la pression du match de la finale à la CAN. J'ai dit, là, si on ne va pas à la Coupe du Monde, là, c'était un truc de ouf. Et je me souviens, le deuxième match, le dernier jour de l'entraînement dans le stade, je me souviens du discours de Cherou, de Idi, d'Edou, de Sadio pour le dernier entraînement. Je me suis dit, ouais, demain ça va être exceptionnel, je pense. Les gens ils s'y attendent même pas de ce qui va se passer vraiment. Tu ne peux même pas t'imaginer. Le matin, tu te lèves à 8h, tu as tout le monde qui est dans le. Tout le monde est déjà au stade. Je venais de me lever à 8h, je vais au petit déjeuner, je regarde des snaps, je vois des gens, ils font la file au stade. C'était chaud. J'ai dit aujourd'hui, là, l'Égypte, je ne sais pas ce qu'ils sont venus chercher, mais tout ce qu'ils sont venus chercher, ils ne vont pas l'avoir aujourd'hui. Non, c'était chaud. C'était impossible. Et quand moi, je suis allé beaucoup de fois au match. Je suis allé beaucoup de fois voir des matchs. Mais ce match-là, je ne l'oublierai jamais de ma vie. C'était incroyable. Ah, moi aussi. C'était exceptionnel. C'est parti des deux matchs, la finale de la CAN et celui-là, là. Exceptionnel. Le premier, en plus, c'était le premier dans le stade Abdoulaye Douad. Exceptionnel. Incroyable. Et je ne l'oublierai jamais. Quand on a marqué directement l'atmosphère, Boulaye direct, les gens à l'échauffement, l'engouement qu'il y avait. Le pire moment pour moi, enfin l'un des moments qui m'a le plus transcendé, c'est quand vous êtes sortis pour l'échauffement. Oh, ça, c'était trop. C'est incroyable. Ça, on ne s'entendait même pas. Et Sadio qui c'était trop. Ah, on s'entendait ça, même c'était pas. incroyable. Tu sais qu'Edou, je ne l'entendais pas derrière moi. Non, mais c'était Edou, il incroyable. m'appelait. Il me disait Kouli. Il est venu à 2 mètres de moi, il m'a dit Kouli. J'ai cru qu'il criait de son but, je regarde, il était juste derrière moi. Je dis ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il me donne une consigne, tu vois. Je dis ouais, je t'entends pas, Edou. Je te jure, je t'entends pas. On se parlait, on s'entendait pas. Je parlais à Abdou, je parlais, on s'entendait pas. Je parlais à Papabou, je n'entendais pas. Je dis ouais, là, ça va être chaud. Donc, il va falloir vraiment être 2 fois plus attentionné, tu vois. Mais c'était exceptionnel. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Alhamdoulilah. Et pour te dire, j'ai loupé même mon penalty. Ouais, bah oui. J'ai loupé le penalty. Mais tu vois, quand tu loupes un penalty, tu te dis putain, on va perdre à cause de WAM. On va perdre à cause de WAM là. Mais là, j'ai loupé. Tu vois, pour moi, je l'avais tellement bien tiré que j'étais presque à l'intérieur, tu vois. Je me suis dit, on va gagner. Non, c'était impossible. J'ai dit, on va gagner. C'est impossible qu'on perde. J'ai loupé. Mais je préfère louper 10 000 fois et gagner plutôt que le mettre au fond et me dire, ouais, vas-y, tu l'as mis au fond pour rien. J'ai loupé, j'ai regardé, je suis revenu. Je vois Sadio comment il était. Je vois tout le monde. Je dis, mais on va gagner. Non, c'est impossible. Edou va nous en sortir un. Et dès que je loupe, je regarde Edou. Je dis, Edou, faut me sauver, mon gars. C'était mon gars, c'est bien, tu me dis, mais mon gars, faut me sauver aujourd'hui. Et l'autre, il tire au-dessus. Je dis, ah, punaise, alhamdoulilah. Non, c'était fort. Et là, j'ai dit, c'est obligé qu'on gagne. Et quand on a gagné, je dis, ah, maintenant, on va avoir un peu plus de tranquillité jusqu'à préparer la Coupe du Monde. Et sérieux, 4 ou 5 ans en arrière, tu me dis que ça allait se passer comme ça. Je t'aurais jamais dit que ça serait possible. Mais aujourd'hui, je suis très fier des choix que j'ai faits et très fier de jouer pour ma nation. Et jouer avec mes frères sénégalais, c'est un truc. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 2 équipes maintenant, j'ai Chelsea et le Sénégal. Et je suis vraiment heureux des choix que j'ai faits et j'espère qu'Inch'Allah, ça va bien se passer. Inch'Allah, en tout cas, j'en suis persuadé. Moi, je vous entendais parler à l'hôtel quand j'étais avec vous. Il n'y a pas de complexe pour la Coupe du Monde. Non, aucun complexe. Là, maintenant qu'on s'est qualifié, on ne va pas aller comme des touristes quand même, parce qu'il y a quelque chose à faire de bien. On sait qu'on est un groupe où c'est vraiment homogène. Tout le monde a pratiquement le même niveau, voire le Pays-Bas peut-être au-dessus, mais il y a moyen de faire quelque chose de bien. On va aller là-bas comme on a été à la CAN, je pense. On va essayer de passer le premier tour déjà, essayer de se qualifier pour les 8e de finale. Après, on verra ce qui se passera parce que le premier objectif, c'est ça. Je te dis, la dernière Coupe du Monde, je l'ai encore là. On pouvait faire quelque chose de bien, mais on ne l'a pas fait. C'est très dommage. Moi, mon premier objectif, vraiment, cette Coupe du Monde, c'est de passer le premier tour. Et ensuite, on verra ce qui se passera parce que je pense que le Sénégal, contre n'importe quelle équipe, il est capable de gagner avec les joueurs qu'on a.
Mais il faut vraiment passer ce premier tour. Et moi, c'est mon premier objectif. Et je pense que ça va être l'objectif de tout le monde. En tout cas, on est tous avec vous. Inch'Allah. Je ne sais pas si je serai là, mais en tout cas, je vais tout faire pour venir. Tu as intérêt à venir. Parce que sinon, là, c'est nous qui allons te gronder. On t'attend Si je ne suis pas là, je serai au Sénégal, dans la street. Ah, au Un moins, des deux. ouais, un des deux. Au moins un des deux. Un des deux. Un des deux, un des deux. Parce tout cas, qu'on m'a merci dit, même beaucoup. à la finale de la CAN, c'était mieux d'être au Sénégal. C'était chaud. De Moi, vivre au Sénégal. j'étais chez moi, parce que ma femme venait d'accoucher. Ouais. Mais je pense que peu importe où on était devant la télé, c'était incroyable. Ah, c'était incroyable. Mon frère, il était au Sénégal, il m'a dit c'était incroyable. Ouais. Il m'a dit, est-ce qu'il devait venir à la finale au Cameroun? Il m'a dit, je crois que j'ai bien fait de rester au Sénégal. Je C'était pense mieux qu'il n'y avait de- pas de prix d'être au Sénégal. Ouais. Je pense que ça n'avait pas de prix. Donc je t'attends. Toi, au Qatar, Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, merci au beaucoup. Sénégal. Merci à Je toi, suis mon très frère. très content d'avoir fait cette interview avec toi. Il y en aura d'autres, j'espère. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Inch'Allah. Et je te souhaite le meilleur. Je te souhaite d'aller encore plus loin que tu es allé actuellement. Merci. Et que tu portes le pays encore beaucoup plus haut que tu l'as déjà porté. Inch'Allah. Et on comme va tu essayer. m'as dit tout à l'heure, on a gagné celle-là, mais on gagne l'autre. Ah, ça reste entre toi et moi. Mais on a gagné celle-là. Il y a des autres objectifs qui arrivent. L'autre là, on va essayer. C'est ça, On va pas essayer, on va faire, Inch'Allah. 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 En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, mon frérot.